Dans cette vidéo, on va voir comment traquer un texte comme ça. Nous voilà sur DaVinci. J'ai pris 2 exemples ici où je me suis tourné en train de voilà, faire les mouvements et c'est là où on va incorporer le texte. Là, je vous montre juste vite fait. Tac, voilà celui-là et celui-là. Voilà, les deux vont être intéressants, vous allez voir pourquoi par la suite. Pour faire mon tracking, il faut que j'aille dans Fusion. Donc là, ça va être toute la partie Fusion où il va y avoir le tracking. Donc là, je vais faire Shift espace et je vais rajouter un tracker. Tracker, hop, je viens l'incorporer ici. Voilà, je viens fixer tout simplement. Donc là, je suis sur le premier. Voilà, je vais me remettre au début. Dans le list tracker, donc vous avez deux. Vous avez IntelliTrack et Point. Si je dis pas de bêtises, hein, à me corriger si je me trompe, mais le Point, c'est valable dans la version gratuite, mais pas le IntelliTrack qui est dans la version studio. Donc moi, je vais faire uniquement avec le Point pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Ensuite, je ferai avec l'IntelliTrack qui est quand même beaucoup mieux. Dans tous les cas, c'est tout à fait possible de faire avec Point. Vous allez voir. Donc je vais mettre sur Point, donc l'IntelliTrack ensuite je le vire, donc tout simplement. Pour l'ajouter, j'ai juste à cliquer dessus, rien de compliqué. Ensuite, donc important de sélectionner le nœud ici, donc le nœud, le node. Donc parfois si je parle de node, je parle de nœud, c'est juste la version anglaise et je suis habitué sur Blender à utiliser node. Donc là il y a quelque chose ici qui est apparu. Donc là après je peux l'agrandir, je peux faire comme je veux, moi je veux le mettre en format carré, c'est plutôt pas mal. Et ensuite je viens l'incorporer sur la zone où je veux traquer, là en l'occurrence mon doigt. Ici. Donc là, pour vous expliquer brièvement ce qu'il va faire, c'est que le logiciel, grâce à, on va dire, à des mécanismes ou on va dire une intelligence, il va pouvoir en gros faire en sorte que cet objet, il suive cet objet tout au long de la vidéo. Donc en gros, voilà ce que ça va résumer. Une fois que c'est fait, une fois que j'ai ma zone ici, je peux faire tracking et je clique sur les deux flèches. Donc là, on attend. Voilà, et là, on voit qu'il y a quelque chose de vraiment dégueulasse, ce qui va se faire. Voilà, le truc, il est complètement bloqué, il est complètement perdu. Donc pour celui-là, par contre, je vais faire un effet plutôt avec IntelliPoint. Vous allez voir que ça va être beaucoup mieux. Hop, voilà, j'ai juste à supprimer, j'échange. Ensuite, je viens le prendre, et je viens, déjà, je vais me remettre au tout début. Je retourne en Fusion, et je viens l'incorporer sur mon doigt ici. Donc là, je fais exactement la même chose. Tac, tracking. Mais voilà, vous avez bien vu que c'est beaucoup mieux. Donc, surtout, j'ai pris une vidéo où me déplace assez vite, donc c'est vraiment pour vous montrer un petit peu la puissance du logiciel et aussi ses failles. Donc sur le deuxième, vous allez voir que le Point va être assez utilisé, assez efficace lorsqu'on va l'utiliser, mais vous voyez que l'IntelliTrack déjà il fait un bien meilleur boulot que notre ami Point, qui est dans la version studio. Néanmoins, si jamais vous avez un plan où vous bougez pas trop, ça peut vraiment se faire avec le Point, vous allez voir. Donc une fois qu'on a ça, on va ajouter le texte. Donc je vais retourner sur mon tracker ici et je vais aller dans Opération et je vais mettre correspondance du mouvement. Ensuite, une fois que c'est fait, je désactive mon node tracker et je vais rajouter Shift espace. Non, je ne vais pas faire ça, je vais plutôt rajouter ici un texte, tout simplement. Un autre texte, vous avez juste à faire ici. Je viens le fusionner avec mon tracker ici. Ensuite, donc là, je vais mettre mon texte, peu importe ce que c'est, voilà, c'est juste pour la vidéo. Ensuite, je le prends et je viens l'incorporer dans la zone où je veux qu'il soit, donc à peu près là. Et une fois que c'est fait, je retourne sur mon montage et on voit que voilà, le texte issu. Et sachant que je bouge plutôt vite, donc avec le IntelliPoint c'est vraiment pas mal. Mais là je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, à peu près là. Je vais commencer à partir de là et je vais vous montrer un petit peu avec le Point comment ça peut rendre. Je retourne dans Fusion. Là je fais exactement la même manipulation, donc Shift espace. Je prends mon tracker, j'ajoute. Tac. Hop. Je relis. Je prends. Je mets mon Point, j'intervertis les deux. Donc là, je vais un peu vite puisqu'on l'a déjà fait tout simplement. Et là, je viens le prendre sur mon deuxième doigt ici. Aussi, un petit truc, si jamais vous avez une image de grosse qualité comme celle-là, je crois que celle-là, elle fait à peu près du 4K, je l'ai filmée sur mon portable. Donc vraiment, ça, c'est vraiment pas mal. Si vous avez une image de très faible qualité, ça va être un petit peu plus difficile. Je pense que c'est possible, mais c'est beaucoup plus difficile dans tous les cas. Le logiciel, il va être beaucoup plus à l'aise avec des images de haute résolution. Voilà, petit aparté pour ça, mais c'est assez important. Donc une fois que j'ai fait mon petit truc, voilà, je fais mon petit tracker. Voilà. Bon, on voit qu'à la fin, il part un petit peu en cacahuète, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est la zone où je fais le mouvement qui m'intéresse. Donc, à peu près ici. Ah, j'aurais dû m'arrêter avant, j'aurais dû couper avant, mais bon, c'est pas grave. Un petit truc qu'on peut faire. Là, je fais CTRL et molette de la souris pour zoomer. Ce qu'on peut faire après, c'est on peut supprimer des points, on peut ajouter des points. Voilà, si vraiment on veut avoir un mouvement beaucoup plus précis. Là, par exemple, tous ces points, on peut les virer. Je sélectionne. Attends, est-ce que ça marche si je sélectionne tout? Voilà, bon, un par un, blablabla. Voilà, dans tous les cas, je peux adoucir un petit peu si jamais je
Je ressens vraiment le besoin d'adoucir mon tracking. Voilà, donc on voit que ça suit un petit peu mieux que l'autre clip. On voit que bon, ça saute à des moments, mais bon, ça, c'est pas très très grave. C'est des choses qui arrivent, mais bon, si vous bougez moins vite que moi, là, vous allez avoir un effet quand même très potable. Donc après, là, c'est pareil, je rajoute mon petit texte, tac. Voilà, je fais vraiment ça pour vous montrer vraiment la différence entre le point et le IntelliPoint. Donc, qui est vraiment intéressant. Où est mon texte? Ah oui, parce que j'ai oublié de faire ça. Je retourne dans Opération, correspondance du mouvement. Important de le faire parce que sinon, le texte ne s'affichera pas. Je mets mon texte. Tac, je réécris. Je viens. Ah, déjà, je viens le mettre au début. Je retourne en fusion. Je prends mon texte. Je le mets à peu près là. Donc là. Voilà, on voit que ça saute à des moments, mais bon, la majorité du temps, il y est quoi. Voilà, c'est là où il part un petit peu en... Parce que tout simplement, mon doigt il disparaît, donc du coup, le tracker, il sait plus quoi faire, donc c'est pour ça qu'il part un peu en cacahuète ici. Voilà, c'est uniquement cette zone-là que je veux garder. Mais dans tous les cas, le résultat sera beaucoup plus propre avec le IntelliPoint, vous avez bien vu. Si jamais ça vous intéresse, j'ai écrit une formation gratuite où je vous montre un petit peu comment monter une vidéo, toutes les stratégies à aborder, tout ce qu'il faut mettre dedans aussi pour rendre un montage dynamique et professionnel. Donc c'est le premier lien en description. Donc ce que vous avez juste à faire, c'est rentrer votre email et je vous enverrai du coup la formation par email. Donc voilà, vidéo rapide, mais c'est uniquement pour vous montrer le tracking qui est pour moi, je pense, important et que j'ai peu vu dans le YouTube francophone. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais la vidéo vous a plu ou si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous, activer la cloche et vous serez notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à liker aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo et du coup, je vous dis à demain.